Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. C'est gentiment les 6 mois de la chaîne. Du coup en fait je voulais juste me dévoiler un peu plus à vous, vous raconter un peu plus qui je suis et d'où est-ce que mon envie d'entreprendre est venue. Et en fait juste pour raconter un petit peu la racine de comment est-ce que je suis devenu entrepreneur avec le temps et pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui. Évidemment c'est une vidéo qui ne touche pas du tout au marketing digital, mais au moins après vous savez un petit peu plus qui je suis et vous allez peut-être vous sentir concerné si vous êtes à une étape plus loin ou une étape avant moi dans votre histoire et dans votre chemin. Donc du coup, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et en fait ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc concrètement, l'entrepreneuriat en fait ça a toujours été quelque chose qui était assez ancré en moi et j'en ai pour preuve une petite anecdote qui date déjà de mon enfance. Donc qui date de quand j'avais 10 ans avec un de mes meilleurs amis d'enfance. En fait, on collectionnait les cartes Naruto. Et concrètement, en fait, pour acheter plus de cartes, eh bien, il n'y avait pas toujours l'option de maman et papa donne-moi de l'argent pour acheter des cartes. Évidemment, voilà, nos parents savaient quand même gérer le fait de ne pas trop nous gâter. Et du coup, de notre côté, nous, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va faire en fait pour acheter plus de cartes? Et à un moment, il nous est venu une idée. On passait beaucoup de temps à dessiner et dans le vide, hein, genre juste pour le fun, ok? Et concrètement, un de ces jours, on s'est dit, mais pourquoi pas faire des cahiers de coloriage? Et du coup, on avait une technique extraordinaire que vous connaissez probablement tous. C'était le décalcage justement pour faire des dessins bien faits. Et en fait, le décalcage, c'est juste vous mettez un modèle et vous mettez là sur une vitre et vous mettez un autre papier par-dessus et vous dessinez, vous redessinez par-dessus en fait le modèle. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et on a dessiné en fait des personnages de DBZ, donc Dragon Ball Z, et on a en fait à partir de là imprimé les feuilles à plusieurs exemplaires et on en a fait des cahiers de coloriage. Donc on a été acheter des papiers couleurs et on en a fait des cahiers de coloriage et on en a créé, je crois, une dizaine. Et chacune de ces pièces, en fait, on les vendait à 20 francs. Donc on allait, on toquait aux portes et on vendait pièce par pièce en tant que gosse, voilà, les petits cahiers. Et on a réussi à faire, on en a vendu 8 je crois, avec un bénéfice en fait net de 160 francs suisses. Et du coup, voilà, avec ces 160 francs suisses, évidemment, on a pu acheter beaucoup de cartes. Donc ça, c'était ma toute première expérience entrepreneuriale. Et du coup, ça m'est resté parce que j'étais conscient que en vendant quelque chose, au bout de 1 à 2 heures de travail, en fait, il y avait moyen en fait de faire pas mal d'argent, surtout pour un gosse de 10 ans. À l'époque, 160 francs, c'était pas rien. Donc voilà, donc ça c'était ma toute première expérience. Et c'est de là en fait, toute ma vie en fait, l'entrepreneuriat ça m'a parlé. Donc évidemment, à l'époque, j'étais pas conscient de ce que c'était être un entrepreneur, mais en fait cette expérience en fait, elle s'est dessinée petit à petit avec le temps. Par la suite en fait, c'est revenu lorsque je suis rentré au gymnase, donc au gymnase, au collège ou encore lycée en France, si jamais. Dans mes 15-16 ans, avec un de mes meilleurs potes de nouveau, on s'est dit ok, pourquoi pas lancer une marque de t-shirt personnalisée. Et à l'époque il n'y avait pas encore de POD, donc le POD c'est le print on demand qui aujourd'hui est très facilement accessible. À l'époque ça n'existait pas ou c'était très difficilement accessible, on avait vraiment du mal à le trouver. Et du coup on a été voir un producteur local et on voulait justement imprimer t-shirt par t-shirt justement pour les gens autour de nous. Donc ça veut dire qu'on prendrait des designs et on les mettrait sur le t-shirt et puis du coup on commanderait chez la personne. Le problème évidemment, vous le savez, c'est que la personne elle faisait au minimum 10 ou 20. Donc du coup, pour une impression, c'était pas possible. On avait trouvé un ancêtre des sites de POD, mais le problème, c'est que ça prenait beaucoup trop de temps à arriver. Donc on avait fait quelques commandes juste pour nous. On avait même récolté des commandes en fait autour de nous, mais on avait fait quelques commandes pour nous, genre 2-3 t-shirts, et ils ont pris des mois et des mois à arriver. Et du coup, voilà, on s'est dit ok, c'est pas faisable. Mais voilà, ça c'était la deuxième expérience entrepreneuriale. J'étais en économie, j'ai toujours été passionné en fait par le commerce et l'économie. Et en parallèle, en fait, je m'intéressais beaucoup à l'astrophysique. Mais au final, j'ai quand même choisi de continuer dans l'économie. Et d'ailleurs, j'ai fini par la suite à l'université à HEC Lausanne. Donc en Suisse, et c'est là où j'ai rencontré une personne que vous connaissez probablement très bien, qui est très connue sur YouTube et qui a aussi fait HEC Lausanne. On était là pile au même temps et il m'a beaucoup inspiré. Moi, avec le temps, je me suis dit ok, il va falloir que je fasse des grandes études, que je fasse même un doctorat. Donc
ça me fait rire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas besoin d'un doctorat pour lancer une boîte, il n'y a même pas besoin de l'université au fond. Mais voilà, je pensais qu'il fallait faire de longues études, prendre de l'expérience, faire un doctorat, blablabli, blablabla, pour lancer sa boîte. Et il y en a un dans mon parcours que j'ai rencontré, que vous connaissez très bien, qui m'a très vite fait comprendre que c'était pas nécessaire. Que c'était pas nécessaire, cette personne, elle m'a beaucoup inspiré. Et il se trouve que j'avais déjà testé des choses auparavant et en fait ça s'est confirmé. Et du coup là, pendant mon bachelor, j'ai commencé à faire du dropshipping. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui ont essayé. Et la faculté principale qui me manquait à cette époque pour réussir, parce que honnêtement, on pouvait très bien réussir à l'époque avec ça. Il y a pas photo, c'était en 2019 déjà. Et pour réussir avec ça, en fait, il a fallu juste que je sois un petit peu plus persévérant et j'ai pas réussi à rester persévérant. On n'arrivait pas à obtenir des résultats avec mon meilleur ami. Et du coup, on a laissé tomber. Et aussi, il y avait un truc qui me dérangeait au fond, c'est que le produit était... évidemment, le drop, le modèle, il n'est pas incroyable, justement, parce qu'on vend quelque chose qu'on peut trouver moins cher ailleurs. Donc voilà. Donc, j'ai vite abandonné le modèle. Il y avait quelque chose fondamentalement qui me dérangeait dans le modèle. Et du coup, pendant le bachelor, mon expérience entrepreneuriale, en fait, elle s'est arrêtée à là. Et je suis passé ensuite au master et là on a créé un site que vous allez voir affiché, c'est passemoitenotes.ch. C'est notre toute première réussite, bon si je compte pas les cahiers vendus quand j'avais 10 ans. Donc notre toute première réussite, en fait, Passe-moi tes notes, c'est un site internet qui permettait aux premières années HEC de réussir leurs études, de réussir leur première année, parce qu'en fait il y avait 4 branches qui étaient très difficiles en fait en première année pour les étudiants. C'était les mathématiques, les statistiques, l'économie politique et puis la comptabilité. C'est là où les gens en fait galéraient le plus et du coup nous on a décidé d'en faire des cours vidéo et il n'y a pas meilleur enseignant, c'est ça la prémisse dans laquelle on est parti, il n'y a pas meilleur enseignant que quelqu'un qui vient de finir en fait ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait ses études il y a 10 ans en arrière, qui a fait ce que tu es en train de faire il y a 10 ans en arrière, il aura beaucoup plus de mal à t'expliquer comme il faut, et donc je parle là des professeurs, ils auront beaucoup plus de mal à expliquer en fait avec les bons termes à quelqu'un qui vient d'arriver à l'université. Donc en fait, on a joué là-dessus. Un étudiant qui a un petit peu plus d'avance que toi, il t'expliquera forcément mieux qu'un prof. Et du coup, on a vendu des cours chaque année. Et encore aujourd'hui, le site génère encore un petit peu. Évidemment, c'est pas incroyable parce que en fait, ce qui nous manquait dans l'histoire, c'était l'économie d'échelle. Enfin, le fait qu'on puisse vendre à compte d'échelle, pardon. C'était surtout ça. Donc voilà, c'était limité, mais le site fonctionnait. On répondait à la demande. C'était notre petit bébé. Notre premier petit bébé et on a capté justement comment ça marchait. Il faut résoudre un problème là-dehors sur le marché et vous serez la valeur elle vous revient à un moment ou à un autre. Entre deux, juste avant en fait de lancer Passe-moi tes notes, il y a un livre qui m'a énormément marqué et en fait il m'a marqué au point où j'arrivais plus à fermer les yeux après ce livre-là. C'est Millionaire Fastlane de MJ DiMarco. Ce livre-là, il m'a énormément marqué, en plus de la personne que j'ai rencontrée justement à l'Uni, qui est un bon pote à moi en fait. Après ça, en fait, ma vision, elle a plus jamais été la même. Elle a plus jamais été la même sur le marché et l'économie. D'ailleurs, ça m'est resté par la suite parce que voilà, j'ai créé ce site et par la suite, en fait, j'ai rejoint une très grande entreprise après avoir fini mon master. Et en arrivant, j'ai clairement dit, enfin avant de me faire recruter, j'ai clairement dit pendant l'entretien d'embauche qu'à un moment ou à un autre, j'allais partir pour me relancer en tant qu'entrepreneur parce que j'arrivais pas à imaginer mon avenir autrement. C'est aussi simple que ça, j'arrivais pas à imaginer mon avenir autrement et j'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, j'allais le faire. Et je l'ai dit durant mon entretien d'embauche. Après, j'ai fait justement 2 ans dans cette entreprise. Donc, une partie, c'était en stage et une autre partie, j'étais en CDI complet. Et ça me lâchait pas. C'était impossible d'oublier les sentiments et le ressenti et l'aventure que c'est l'entrepreneuriat. Encore une fois, la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très très difficile. Je ne nie pas, c'est pas quelque chose de facile, je le vis tous les jours. Et concrètement, vous savez pas si demain vous aurez à manger ou pas, vous savez pas exactement comment ça se passe et il faut être très patient et il faut patienter, il faut continuer à travailler même si vous n'êtes pas sûr du retour. Et voilà, il faut s'accrocher. Et du coup, concrètement, voilà, je ne nie pas, mais je voulais absolument le faire. Aujourd'hui. Ça fait 1 année qu'on a lancé LBL, donc LBL Agency. Officiellement sur le registre du commerce, on est inscrit depuis septembre, mais on existe en fait depuis avril l'année passée parce qu'après les 2 ans justement dans cette grande entreprise, décembre 2022, du coup j'ai
posé ma démission et j'ai dit je me lance. J'avais mis un peu d'argent de côté, je me suis dit c'est bon, je me lance, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, pendant 3 mois, alors j'ai posé ma démission, j'avoue que j'avais pas encore de plan concret, je savais que je voulais faire une agence, mais c'est tout. Donc concrètement, j'ai commencé justement à me renseigner sur comment on fait de la génération de leads et comment est-ce qu'on aide en fait les petites PME à générer plus de chiffre d'affaires grâce justement à la génération de leads et grâce aux publicités en ligne. Et ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, pendant que je taffais, en fait, le matin, je me levais très très tôt justement pour continuer à apprendre. Et en avril, justement, j'ai pu me mettre à 100% sur l'agence. On a commencé à prospecter. Du coup, voilà, en mars 2023, on avait justement trouvé notre tout premier prospect. On a pris d'ailleurs une photo avec Ludo, qui est mon associé. Et je stressais à mort à ce moment-là. Je stressais à mort à ce moment-là. Et du coup, voilà, mais c'était un prospect que je connaissais, donc ça facilitait quand même la tâche. Et je pensais justement attaquer le marché des courtiers en assurance en me disant que Facebook Ads allait être top pour eux parce qu'on va pouvoir générer des leads pour eux et ensuite justement les faire croître tout simplement. Et la réalité des choses, c'est que en fait, Facebook Ads n'est pas trop adapté selon moi après mon expérience et je vais vous dire, j'ai fait 9 mois avec les courtiers avant de lâcher et de changer de niche et j'ai compris qu'en fait c'était pas trop adapté, mais à ce moment là je savais pas, donc du coup je me suis accroché à la niche des courtiers. Je trouvais 2-3 clients à gauche à droite qui faisaient autre chose, mais ma clientèle principale c'était les courtiers en assurance. On a un petit peu galéré, on a réussi pour certains à générer quelques leads, à avoir quelques contrats, mais globalement c'était pas suffisant. Et du coup, on a décidé de changer de niche et d'aller un petit peu plus large aussi considérer d'autres niches. Mais maintenant, j'ai des critères bien précis pour savoir si les gens ils peuvent travailler avec nous parce que les outils qu'on utilise, ils sont pas forcément bon pour tout le monde. Je suis un expert sur Facebook Ads et la génération de leads et l'automatisation. Je suis en train de regarder aussi pour Google Ads, justement pour pouvoir servir plus de monde. Mais voilà, Facebook Ads n'est pas adapté pour tout le monde. C'est la leçon que j'ai retenue après quelques mois en travaillant avec les courtiers. Et du coup, voilà, et aujourd'hui, ça fait 6 mois que la chaîne YouTube elle est dehors. Et l'objectif, c'est justement de continuer à faire croître une audience sur YouTube et sur LinkedIn. J'ai parlé de ma stratégie sur LinkedIn, j'ai parlé de ma stratégie sur YouTube. Le but, c'est justement petit à petit de faire croître les deux et justement d'avoir des leads qui rentrent en inbound. Donc, des gens qui viennent nous contacter et c'est déjà en train d'arriver. LinkedIn est très, très puissant pour le B2B si jamais. Je vous le dis directement, faites du LinkedIn si vous travaillez en B2B, ça va vous payer. Clairement, ça va vous payer. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, après 6 mois, en fait, les choses vont... Enfin, après 6 mois de chaîne YouTube, les choses vont super bien. Donc ça fait une année, un peu plus d'une année en fait qu'on est là dehors, qu'on est sur le marché et aujourd'hui on a quelque chose qui tourne dont je suis assez fier et on va continuer à le faire croître. Et si jamais vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Je donnerai des petits updates en fait de comment ça se passe dans notre agence petit à petit. Là, je vous ai raconté un petit peu toute mon histoire entrepreneuriale, d'où est-ce que ça sort, pourquoi est-ce que je me suis lancé et ce que est devenu LBL. On grandit petit à petit et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires aussi si jamais vous avez quelque chose à rajouter ou à redire ou des questions à poser. Aussi, si vous êtes le propriétaire ou le fondateur d'une petite PME et que vous avez besoin d'aide en fait pour la croissance, pour générer du chiffre, eh bien vous avez un lien en dessous, vous allez pouvoir cliquer dessus, on va pouvoir discuter ensuite, enfin vous allez pouvoir booker un meeting et on va pouvoir discuter ensuite de est-ce qu'on peut vous aider ou pas avec les outils qu'on utilise. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.